Nous sommes de retour et nous allons parler du relais pour la vie. Et je suis en compagnie de Meggy Gontier, agente de développement pour la Société canadienne du cancer. Bonjour Meggy, ça va bien? Bonjour, bon matin, merci de l'invitation. Bienvenue à l'émission, ça fait plaisir. Et Josée Riverain, bienvenue à l'émission aussi. Merci, ça fait plaisir d'être là. Alors, toi, tu es vice-présidente du comité organisateur du relais pour la vie. Absolument. Alors, on va commencer avec la Société canadienne du cancer. C'est quoi cette société-là? C'est quoi son rôle? Bien, dans le fond, c'est simple. La Société canadienne du cancer, notre mission, la mission numéro 1, c'est l'éradication du cancer et l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de cancer. Donc, on travaille jour après jour pour sauver plus de vies. Une grande mission, hein? Une très grande mission avec des gros objectifs, mais on travaille fort avec des comités organisateurs, des bénévoles, des donateurs à tous les jours pour justement réaliser cette mission-là. Puis, on est bien optimiste pour le futur. Et c'est quoi les services qui sont offerts à la Société? Bien, les services qui sont offerts directement ici dans la région à la Société canadienne du cancer, on a un bureau régional. Pour les gens atteints de cancer, on offre plusieurs services. On a de l'aide financière, on a de l'aide matérielle. On a des groupes de soutien. On a aussi des ateliers d'expression par les arts. On a l'atelier Bel et bien dans sa peau pour les femmes atteintes de cancer qui perdent leurs cheveux, leurs cils, leurs sourcils pour réapprendre à se maquiller. Ensuite de ça, c'est vraiment les services que la Société canadienne du cancer offre en région. Mais en gros, la Société canadienne du cancer travaille à tous les jours pour offrir plus de recherche, plus de prévention, parce qu'on le sait qu'il y a un cancer sur 2 qui pourrait être prévenu, et plus de soutien. Mais c'est juste pour rappeler, parce que je pense qu'on n'avait pas le son au départ, là, on t'a donné un micro, la mission de la Société la mission, canadienne. oui. Je m'en excuse. Non, il n'y a pas de problème. C'est l'éradication du cancer et l'amélioration de la qualité de vie des gens atteints de cancer. Donc, quand on parlait d'une même mission, on la répète, c'est celle-là. Oui. Et ensuite, le relais pour la vie est de retour cette année. Alors, c'est la combienième édition? 13e édition. Ça va bien? Je suis dans le comité organisateur depuis le début. Ah oui? Et puis, c'est une activité extraordinaire. Beaucoup d'équipes de la baie. À la baie, c'est des gens qui participent, qui sont impliqués. Et puis, contrairement souvent à ce que les gens vont penser, il y en a qui ont peur de venir parce qu'ils ont peur que ce soit triste. Mais non, c'est une grande, grande fête sur les lieux. L'année passée, il y avait 3000 personnes. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup de 230 équipes pour 545 000 de ramasser pour la région. C'est énorme. On est d'ailleurs les premiers au Québec. Bien, on peut le dire bravo, parce que oui. c'est beaucoup de travail. Puis ça prend des gens dynamiques aussi. Les équipes travaillent très fort, font des activités spaghetti, des ventes de garage, les écoles secondaires, les polyvalentes. Les jeunes s'impliquent énormément, les professeurs les amènent à s'impliquer, que ce soit comme bénévoles ou former des équipes. Alors, polyvalente de la baie, si jamais ils sont intéressés, là, on lance le message. C'est lancé aujourd'hui. Aux professeurs d'amener les jeunes, parce que les jeunes le vivent également. Ils ont des amis qui ont le cancer, des parents, des grands-parents. On a toujours quelqu'un de près ou de loin qu'on connaît qui a vécu, qui a eu un cancer ou qui est dans cette situation-là présentement. Alors, on le fait pour les autres, on le fait pour soi. Hein? Absolument. Et puis, on a vu, moi je vous le dis, c'est depuis le début que je suis là et j'ai vu l'évolution de la recherche. On l'a senti quand je suis rentrée là-dedans, moi, le relais pour la vie. J'avais vécu moi-même des deuils et je pensais que c'est à partir du moment où on apprenait qu'on avait le cancer, il n'y avait plus de sortie de secours. Là, ça se fermait les portes. Et puis aujourd'hui, c'est 1 sur 2 qu'on sauve. Et puis, personnellement, cette année, sur 3 personnes de mon entourage qui vivent le cancer, 2 sont en rémission. Et on parle d'un cancer des os là, et d'un cancer du sein. Alors, quand même assez virulent. 2 sur 3 qui s'en sont sortis. Alors, il faut ramasser des sous, il faut participer au relais. Alors, pour la vie. c'est pas en vain qu'on fait ça. Absolument pas. C'est pas juste pour se changer les idées, c'est vraiment pour avoir des résultats. Alors, quels sont vos objectifs cette année pour cette édition-là? Cette année, les objectifs, déjà l'année passée, et puis ça a été porté un petit peu avec la vague donnée au suivant l'an dernier. On a eu une année record vraiment avec 545 000. Alors, je pense que cette année, on s'était entendu pour un 550.
Oui, on aimerait ça, c'est sûr. C'est sûr que plus réaliste, on voudrait peut-être 500 000 Tu veux pas, c'est sûr que l'année passée, comme Josée le disait si bien, la vague de données au suivant a vraiment là, porté fruit. Mais cette année, on le sent quand même que la population du Saguenay est vraiment à l'appel. Nos équipes sont au rendez-vous. On a toujours de la place, par contre, pour les gens qui désirent s'inscrire. Puis c'est comme on disait hier, de venir vivre l'expérience Relais pour la vie. On pense, des fois, les gens pensent que c'est un événement qui est plus triste, mais au contraire, c'est une fête avec une disco mobile toute la nuit. Toute la nuit, ça danse jusqu'à 7 heures du matin. Et justement, le relais se passe durant la nuit. Donc, on commence le vendredi 7 heures à 19 heures pour se terminer le samedi matin à 7 heures. Et il y a une raison à ça. Souvent, les gens vont nous demander, mais pourquoi vous ne faites pas ça le jour? Il me semble que vous auriez plus de monde. Mais non, parce que la signification de le cancer ne dort jamais. Et par la suite, c'est toutes les étapes que l'on vit. Les efforts, que vivent les marcheurs durant la nuit. Alors, à 7 heures le soir, c'est le soleil qui se couche sur une vie en santé. Alors, c'est très pour quelqu'un symbolique, qui apprend qu'il a le cancer, là. Alors, c'est le soleil qui se couche sur notre ancienne vie où on n'avait pas ce cancer-là. Et puis, tout au long de la nuit, à minuit, c'est vraiment difficile. On est dans le combat. 2 heures, 2 heures du matin, on voudrait lâcher. On voudrait lâcher. C'est difficile. On voudrait quitter. Mais non, on continue à se battre, puis là, c'est là où on danse, puis qu'on essaie d'oublier la partie, quand on a le cancer, la partie qui est plus difficile. Le souci aussi d'être entouré, d'être avec des gens. Quand vous dites, là, à telle heure, on est fatigué, on est épuisé, on voudrait tout lâcher, bien là, on retrouve en bon... c'est là l'équipe de 10 personnes. C'est ça, où là, drive on va en anglais, là, tu sais, pour exactement. Dire, et pour les personnes qui ont le cancer, à 5 heures du matin, ça signifie le lever du soleil, donc les bonnes nouvelles. On fait une grande marche à l'extérieur pour voir le lever du soleil. Et puis là, c'est là où tout l'espoir renaît là, pour vraiment... Alors, ça a toute une signification. On invite les gens à vivre cette symbolique-là aussi avec ces groupes, les équipes. Puis la programmation, tu en as parlé un peu. Ça se passe à telle heure. Mais c'est quoi la date? C'est quand ça commence? Le 29 mai, à 19 h. Et on commence avec la marche des survivants. Cette année, on attend... Écoutez, quand j'ai commencé, il y avait 53 survivants. Cette année, on en attend plus de 300 survivants du cancer. Les chiffres parlent. Vraiment. Et on commence avec cette grande marche-là qui est très, très émotive, avec les survivants qui ont des chandails jaunes, les aidants naturels avec les chandails oranges. Et puis, les participants, eux, ont des chandails blancs. Et puis, à 10 heures, c'est la cérémonie des luminaires. Alors, on invite les gens à nous appeler à la société au 543-2222 s'ils veulent acheter des luminaires au coût de 5 $. Et les luminaires, on écrit des messages dessus, c'est en mémoire ou en l'honneur d'une personne qui est décédée ou qui a survécu au cancer. Et on allume ça à 10 heures. Tous les luminaires s'allument autour de la piste. Et c'est un beau moment. C'est un moment fort. Oui. Puis, tu as donné le numéro de téléphone, mais y a-t-il aussi une page Facebook? Oui. Relais pour la vie Saguenay. Oui. Okay. Alors, on invite les gens à venir aimer notre page. Beaucoup d'informations, beaucoup d'activités qui circulent sur cette page. Aussi, si on veut participer ou quoi que ce soit, on s'inscrit par téléphone ou le site Internet? Le site Internet directement du Relais pour la vie, relaispourlavie.ca, puis la page Facebook est administrée par notre super comité organisateur. Donc, c'est là que les gens ont des questions, des interrogations. Envoyez un petit message sur le Facebook, puis ça va nous faire plaisir de répondre. Et si on veut, en terminant, on invite les gens. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens pour qu'ils participent à cet événement-là, pour qu'ils le vivent avec vous? D'abord, on les invite le 29 mai, tout le monde, que vous fassiez partie d'une équipe ou non. Venez assister au Relais pour la vie à l'UQAC. Venez marcher avec nous, marche intérieure et extérieure. On a un circuit extérieur aussi. Venez donner. Que vous soyez impliqués ou non, on a besoin de chaque sou cette année. Il faut donner un coup d'envoi pour cette recherche-là. Encore cette semaine, il y a quelque chose qui a roulé sur les fils Facebook. Il y a un remède qui a été trouvé pour les cancers du cerveau.
Et ça va commencer à tester seulement qu'en 2016. C'est à ça que ça sert la recherche. La recherche va mener à des résultats pour ceux qui ont Souvent, les cancers. les remèdes arrivent un peu tard parce qu'il manque de financement, il manque de sous. Alors, on est là pour ça. Nous. Alors, c'est pour combler. Le relais pour la vie, c'est pour combler le manque de financement et tout ça. Alors, on invite les gens à participer. On a nommé le site Internet. En terminant, avez-vous quelque chose à ajouter? Bien, on voudrait remercier aussi tous les gens de la baie. C'est ça qu'on disait tout à l'heure. Les équipes sont super au rendez-vous. Puis venir faire un tour, venir vivre l'expérience Relais pour la vie. Puis on invite tout le monde cette année. C'est un relais, donc on le dit. Chaque équipe va avoir un bâton témoin. Donc, pour qu'il y ait au moins un minimum, une personne dans l'équipe qui soit toujours sur la piste pour prendre le relais avec nous. Bon, bien, on invite les gens à vivre l'événement avec vous. Alors, merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup.